Et salut les potes! Aujourd'hui, petite vidéo vraiment très chill. On va tout simplement vous montrer comment moi je FM. Le principe n'étant pas de faire des items qui vont aller sur Jol, sur je sais pas quel site et se vendre à des milliards. Le but, c'est d'être en bénéfice. Et c'est tout. On va pas essayer de faire des gros exopéas, de tenter des énormes items à 10-20 millions. Nous, notre but, ça va être de spammer plein de petits items, très facile à FM. On va gagner plein de petits kamas là-dessus et je vais vous montrer comment moi je fais. Bon, je vous montre ça plus en détail une fois dans l'HDV en comparant les items et c'est parti. Et on se retrouve en jeu devant le petit HDV de Bonta pour vous expliquer rapidement et vous montrer ça à peu près dans l'HDV. Moi, j'ai une grande ligne directrice, on dira ça comme ça. Je fais pas spécialement les exos, je vais surtout pas chercher des items avec des puits PA, des puits PM, des trucs qui auront des faibles pourcentages de chances de passer. Moi, je vais vraiment essayer de ne jamais perdre de Kama. Je vais pas chercher à brasser 10 millions par item, je m'en fous. Moi, je vais prendre des 1, des 2, des 3 millions par item. Mais je ne vais jamais en perdre. Tout ça en sélectionnant bien les items et en faisant les bons FM dessus. On va rester d'une logique très simple. C'est qu'on va essayer de prendre des items qui sont méta, mais avec certaines lignes qu'on va pouvoir négliger. Ça paraît tout bête, hein, mais il y a plein d'items qui sont bi-éléments, qui sont joués dans des stuffs mono-éléments. Il y a des items feu, où vous pouvez négliger les soins. Il y a des items où vous pouvez négliger le retrait. Bref, il y a beaucoup d'items où vous pouvez négliger certaines lignes qui ne seront pas spécialement utiles dans les builds méta du moment, mais qui vous, derrière, vous permettront de faire un FM extrêmement simple sans trop vous prendre la tête. Je vais vous donner évidemment quelques exemples, mais le plus facile, entre guillemets, ça reste pour les items bi-éléments. Donc on a plein de panoplies, il y a d'ailleurs déjà en avoir quelques-unes. Là tu vois, j'ai volcanique et égaré dans l'HDV. Bon, ça c'est un petit exo que je devais revendre. Mais tu vois, par exemple, une coiffe égarée qui se joue sur un stuff agilité, hop, petite coiffe égarée, over 100 vita en GAJ, ça va se vendre tout seul. Et c'est extrêmement simple à faire. Pareil pour des sabots volcaniques, je sais que c'est utilisé que dans le stuff terre, qui a pas besoin de critiques. Mais allez hop, on néglige les critiques, on néglige l'intelligence et les dos feu, et on peut faire des belles petites bottes volcaniques qui vont se vendre très bien. Donc on peut reproduire ça sur plein d'items, ça marche avec les pastèques, ça marche, j'ai pas tout en tête, hein. Ça marche avec la poulplie, voilà, cette panoplie là. Ça peut marcher avec la gritril. Donc vraiment que des items bi-éléments qui vont être joués dans des stuffs mono-éléments. Donc très simple. Le principe du coup, on va torpiller ses stats, essayer de claquer un over dessus. Moi, j'avais pré-shot un petit peu au préalable la vidéo et j'ai chopé une petite cape du Kamastérix. Donc, on peut aller voir par exemple l'HDV. Une cape Kamastérix qui coûte 750 000 Kama à l'achat. Et le premier over 100 Vita GeForce potable que l'on va trouver. Alors, fouillons un petit peu là-dedans. Tac. Je vais essayer de pas y passer 3 heures en espérant que le FM passe rapidement. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Donc là, on est déjà sur un prix x2, il y a toujours rien. Là, on est à 422, j'irai au-dessus, je m'en fiche. Là, on a un 450 en 11 dommages. Pas terrible, mais voilà qu'au pire, si jamais ça passe sur un 11 dommages, on sera toujours en bénéfice en x2, x3 déjà sur l'item. Mais on va quand même pouvoir monter en espérant pouvoir choper un geste sans vita avec les 12 dommages terre et les 12 dommages neutres. Je pense que déjà... Voilà, on est déjà à 3-4 millions, on n'a toujours pas le geste sous les yeux, donc on commence à être pas trop mal. Là, on a quelque chose qui s'en rapproche même pas, on est toujours en 11 dommages. Donc voilà, là on s'en est rapproché autour de 4 millions de Kama. Et bien si j'arrive à rentrer cet item pour 4 millions de Kama, ça m'irait totalement. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on va s'empresser, et je vais le faire avec vous, en direct, sans coupure. D'une part parce que pour moi ça me fait un petit peu moins de taf, et puis... pour vous, vraiment, ça va vous permettre de voir comment je fais comme une brute. Que vraiment, il n'y a pas de prise de tête et que c'est normalement très rapide. Hop, on commence avec notre petite cape Kama. Qui est... Non, c'est pas celle-là du coup, c'est celle-là. Petite cape du Kamastérix.
on va pas trop se prendre la tête. Voilà, un petit PO qui pète direct. En vrai, je sais que sur un item comme ça, le puits est censé pouvoir nous aider. Mais généralement, c'est pas ce qui va se passer. Vous allez voir que on va normalement choper notre over sans avoir trop besoin du puits. Hop, là déjà, ça peut crit ça. Hop, et une autre rune. Allez, allez. Ah, dommage pour celle-là. Crit. Dommage. On aurait déjà pu choper notre jet là-dessus. Mais comme quoi, ouais, ça, il va vraiment tomber vite le jet. Hein. On n'avait pas trop à vous en faire là-dessus. Il faut juste spammer. Hein. Si ça prend une dizaine de minutes, ça prend une dizaine de minutes. Mais on n'est pas pressé, on est en détente. Bam. On envoie nos petites runes. Il y a forcément un moment, avec autant de lignes inutiles sur l'item, où vous allez pouvoir aligner deux ravis et avoir les deux qui vont rentrer, quoi. Ah, 340, ça me plaît pas trop. J'aimerais bien au moins avoir 345. Voilà. On va aller choper le 5 en plus. Remettre nos 12 dommages, ça c'est le plus important. Parce qu'on a bien vu qu'entre un 12 et un 11, il y avait une belle différence de prix quand même. Un 58 force minimum. Voilà. Là, dommage que ça enlève des repères. On n'a pas eu le double crit qui a compensé. Une petite rasa, deux rasa. Ok, on en a une qui a crit. Un petit peu risqué les rasa, mais bon, quand vous en avez une qui crit, ça vous remet pas trop mal quand même. Alors... Voilà, là on a un jet qui est déjà correct, et là on peut envoyer les ravis. Hop, une. Dommage pour la deuxième. Alors, vous devez déjà commencer à comprendre, hein. C'est vraiment pas sorcier. On va juste essayer de choper notre over sans vita comme ça. Et vraiment, on n'aura même normalement pas besoin du puits. Si ça veut rentrer au moment sur un puits PO, pas de souci, moi je prends. Mais on va pas attendre d'avoir un puits PO pour essayer de choper notre jet, quoi. On va remettre un petit peu de dommage. Pas laisser tomber les lignes à zéro parce qu'on en a quand même besoin pour remonter notre jet derrière. Ok. On va essayer de rechoper une bonne vita avant de remettre les ravis. Ok, un petit puits PO là-dessus, ça m'arrange pas tellement parce que je vais absolument devoir mettre une pavie. En espérant qu'elle ne troll pas. Ok, il m'en a fallu 3. Allez, au moins une qui rentre. STP. Ok, une seule qui est rentrée. Le PO qui passe. On a déjà un 53 vita. Ce serait vraiment cool qu'il y ait une ravie qui rentre là-dessus. Malheureusement pas. On peut encore retenter une. Si elle rentre là-dessus, c'est ok. Toujours pas. Et là, on a les repères qui tombent. C'est bien souvent comme ça que ça se passe, hein, mais en vrai, ça se prend. Hein, un petit PPO, on crache pas dessus. Ouais, c'est très souvent la deuxième ravie qui est la plus compliquée à rentrer. Ça paraît évident. Mais on n'a pas à avoir besoin de spammer très longtemps. Hein. Il y a vraiment toujours un moment où elle tombe. On prend quoi, une dizaine de minutes par item à faire avec ce genre de façon de faire. Merde, j'ai mine pas de trop qui repasse tout de suite, c'est beau. 400, c'est dommage, ça enlève les repères. Dommage, j'ai pas le droit à un double crit. Ok, double crit, c'est beau. Mais non, derrière, ça ne veut pas. Non, faut pas se presser. Hein. Vraiment, oui, on a un nombre de tentas qui est vraiment régulier. Ça va plutôt vite. Ah, dommage pour les deux neutres. Ok, on va mettre un petit peu de sagesse. Une race qui crit, on va juste garder comme ça. Dommage que ce soit les dos terre. On va rebaisser comme ceci. Et malheureusement, ça ne veut pas. Ok. On va peut-être remettre un petit peu de prospection et de dos air. Ouais, hein, c'est vraiment... c'est la petite chaîne... C'est vraiment une boucle, on se prend pas trop la tête dans ce genre de FM. Hein. On n'a rien à calculer, pas de puits à compter. Ah, vous pouvez compter vos puits PO si jamais, hein. Mais on est vraiment pas à ça près. Ok, un petit puits invoque, ça se prend. Dommage. J'avais déjà un 50 vita, j'ai tenté de remettre l'invoque tout de suite, mais bon. C'est déjà, ça repasse pas à 50 vita. Ok, là on va pas troll. Ça ne passe pas à 400. Là on a le 400, crit la repère. Non, malheureusement. Ok, là on a un PPO là-dessus. 4 tentas. 1, 2, 3, 4. Le petit PO.
Malheureusement pas. On recommence. Ça aurait été sympa, il faut dire. Le petit pupéou aurait pu nous remettre bien. Oh non, j'ai cramé du puits sur mon puits à veau. Je peux gratter quand même... Non. Est-ce que je peux gratter une ravie? Mais non, il n'y a pas eu le temps. Ok, une. Dommage pour la deuxième qui veut pas. Alors... Voilà, très honnêtement, on commence à mettre un petit peu de temps, mais ça va. On voit qu'il y a eu quand même un bon nombre de tentats. Donc j'avoue un petit peu unlucky que je l'ai pas passé instant. Ça aurait été cool de faire une vidéo rapide. Mais vous allez voir que même quand tu passes 10 minutes sur l'item, t'es déjà tellement en bénéfice que jamais de cette façon tu vas normalement pouvoir perdre un Kama en fait. Hein. Ton jet il va forcément rentrer avant que tu sois en perte. Oh, j'ai aucune ravie qui passe sur ce puits un veau là. 1, 2, 3, 4. Dommage. Faut qu'il repasse pas. J'ai plus d'agi. J'ai plus d'un veau. Il me manque pas grand chose. Il me manque que des invos. Ouais, il me manque que des invos. Je les rechoppe avec vous. Pas besoin de faire une coupure pour ça. On le fait en speed en même temps que vous. Enfin, avec vous, pardon. Hop, des petites invos. On va en prendre une vingtaine, une trentaine. Ouais, une vingtaine, c'est suffisant. Alors, je pourrais les acheter par 100, hein, très clairement. Généralement, c'est ce que je fais. Là, on va dire qu'on essaie d'économiser au maximum les kamas qu'on va dépenser. De sorte à rester bénéf. Surtout pour vous montrer, quoi. Ok, faut la remettre, il n'y a plus rien. On va falloir remettre quelques petites DOR, quelques petites stats à côté, parce que l'item, il commence à plus ressembler à grand-chose. Allez, on remonte tout ça. On remet les lignes propres. Un petit PPO là-dessus. Dommage, pas le crit esquive. Là, je vais rien faire du tout de ce PPO. Ok, donc on prend pas la tête. Même si l'item il part un peu en couille, on reste calme. Et il va revenir pépère. On va revenir au jet voulu. Là, vraiment, vu le jet qu'on souhaite, il est si facilement atteignable que c'est vraiment pas prise de tête. Hein. Ok, une petite pavie s'il te plaît. Je n'ai plus d'agilité. Je vais peut-être essayer de faire une tenta comme ça, 90. Non, ça n'a pas l'air de trop vouloir. On va essayer de remettre une chouille d'agi. Ok, dommage ça tape dans les deux terres. C'est un peu triste. Ça nous a permis de remonter l'agi, ça va. Critera ça. Aïe, aïe. Ouais, quand t'en mets deux que t'en as pas une des deux qui crit, ça fait mal. Un petit puits PO, mais le jet est vraiment pas beau, alors on n'arrivera sûrement pas à en faire grand chose de ça. Ouais, on n'arrive même pas à remonter le jet jusqu'au bout. Et le PO qui repasse dessus. Ça paraît évident. Ok. Oh, vas-y, crit. Dommage. Alors, on était à une rune là, c'est dommage. On n'a pas le double crit qui compense. Allez, on a une rune. Dommage, on perd un dos neutre crit. Pas de crit. Ok, crit la répère. Pas de crit. Ah, il faut les espérer, les crits comme ça. Hein. Quand ça enlève la stat qui vous intéresse, tentez quand même, parce que souvent ça repasse en crit. Ok, le double crit Rasa qui nous remet bien. On va remettre de la PP, des DOR, là, ça commence à être compliqué. On a que les mauvaises lignes qui partent. On remet un petit peu de tout. Et on est reparti. À savoir, d'ailleurs, j'y pense là, mais on a pris un jet terre en sachant qu'il y a deux lignes de dommages, neutre et terre. Et souvent, quand vous avez des items comme ça, où l'item il est bi-élément avec des dommages terre, dommages neutres, c'est plus facile de négliger la force que l'inverse. Là, on ne s'est pas donné la tâche ultra facile, mais quoi qu'il arrive, le stuff est joué sur une panneau terre, donc on va faire terre. Hein.
Hmm. Alors... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai puits PO, un truc exploitable là. Hmm. Là, je peux faire. Ok, parfait. Une deuxième. Heureusement, je tente à 54. Ah, la 430, ça me fait chier, je le garde pas. On va redescendre à 400 et prier que là, ça passe à 450. Ah, ça enlève 2 dos neutres. J'aurais pas les deux crits d'affilée. Tombe à 400 en espérant que ça repasse à 450. Ok, il repasse à 450 sur un 54 force. C'est un petit peu sad d'avoir perdu 3 de force là-dessus. On va le mettre un tout petit peu moins cher que celui qui avait à 4 millions. Mais voilà, le jet est rentré assez aisément, entre guillemets. On va le reprendre sous les yeux. Épingler l'infobule, parce que j'ai pas envie d'y passer 40 ans non plus. Et puis ça sert à rien de forcer. Comme je dis, même si l'item est pas exceptionnellement beau, entre guillemets, il est bénéf. Vous l'avez acheté 750 000 kamas, on a dû mettre un petit million de runes à peine. Et vous pouvez être sûr que ça, je vais le revendre plus que 2 millions. Il était à 4, je vais le mettre à 3. Et j'aurais sûrement gagné 1 million ou 2 sur cet item-là. Alors j'ai pris un petit item, facile à FM, pour que ce soit rapide et facile à montrer en vidéo. Mais c'est le même principe pour tous les items, comme je vous ai montré pour les sabots égarés, la volcanique, enfin les sabots égarés, non, le casque égaré et les sabots volcaniques, pardon. Après vous avez plein d'items où c'est faisable, faut surtout pas hésiter. Ils sont vraiment tous faisables. Faut vous dire que tout se vend. La seule chose qui va impacter votre vente, en fait, ça va être votre vitesse, entre guillemets, de vente. Ça va être à vous de faire la part des choses entre est-ce que je préfère faire des items comme la cam Astérix, où je vais gagner 1 million, par exemple, de bénéf, mais qui va se vendre relativement vite. Cette cape, je sais qu'elle va être vendue très rapidement, mais je vais pas faire un bénéf énorme dessus. Ou alors est-ce que je vais plutôt faire des items moins joués, mais du coup, je vais mettre plus de temps à les vendre, mais je vais pouvoir me faire plus de bénéfices dessus. Ça, c'est à vous de voir et de faire la part des choses entre la rapidité de vente et le bénéfice que vous allez en tirer. Moi, j'essaie de faire un petit peu de tout. Mais on va reprendre notre cap qui était là à 4 millions, je crois. 4 millions tout rond. Ah, lui, il avait un 60 force quand même. Il avait que 2 esquives, c'était pareil. Hein, donc, très honnêtement, je pense même pouvoir la mettre à 3, 4, 4, 4, 4, 4. Et je pense qu'elle va partir à 3, 4, 4, 4. Et je pense qu'à 3 millions 5... très honnêtement, j'avais déjà les runes sur moi, donc j'ai pas eu grand chose à acheter, c'est vrai. Mais vous pouvez être sûr qu'entre les 750 000 kamas d'achat de la cape, les runes que j'ai mis dedans, on est forcément en bénéfice à la fin de ce FM. Donc voilà, une vidéo très simple, en détente, où j'ai juste voulu essayer de vous montrer comment moi j'essaie de me faire mes petits kamas avec de la FM. Je suis pas un grand forge mage, j'essaye pas de faire des items magnifiques, des items jols ou de me casser la tête, tu vois. J'essaie juste d'être en bénéfice. Donc voilà, spammer des petits items comme ça, arrêtez de mettre un item ou 2 items dans l'HDV. Là, j'avoue, j'en ai pas beaucoup actuellement parce qu'il faudrait que j'en rebrasse. Mais généralement, le mieux c'est d'avoir 10, 20 items dans l'HDV qui tournent régulièrement et vous faites en continu comme ça plein de petits items qui vont vous rapporter 1 million, 2 millions de kamas, mais vous faites un roulement sur un bon nombre d'items dans l'HDV et ça sera bien plus efficient que de prier sur 2-3 gros items. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci à vous si vous êtes restés jusque là. N'hésitez pas, like, follow, blablabla, les pouces, vous connaissez la chanson. Passez me voir sur Twitch, ça me ferait super plaisir. On est ultra actifs. Et puis, n'hésitez pas à regarder notre vidéo. Allez, ciao les potes.